Salut les dartistes, j'espère que vous allez bien. Pour cette vidéo, on a les fléchettes Lighting White de chez Pulse, 90% tungstène en 21 grammes. Je remercie Pulse de m'avoir envoyé ces jeux que j'ai pu recevoir en avance afin de vous faire le test pour leur sortie. Je vous mets le lien de leur site en description de vidéo si vous souhaitez découvrir leurs autres jeux de fléchettes. On commence avec l'avant de la boîte. De chaque côté, le nom du modèle, un premier visuel sur les fléchettes, en bas le logo Pulse ainsi que la mention pointe-acier, le pourcentage de tungstène et le poids de 21 grammes. Sur l'arrière, en haut, le logo et le nom du modèle, un descriptif des fléchettes, en dessous le contenu de la boîte et les caractéristiques de la fléchette. À l'intérieur, dans une boîte de transport en plastique, on a les 3 fûts Lighting White, 3 tiges Pulse noires taille médium, 3 ailettes Pulse standard 100 microns. Le fût mesure 52 mm de long pour 6 mm de diamètre avec des pointes de 28 mm de long. On a un fût droit, un nez plat, lisse avec les bords arrondis, une première zone de grippe avec 4 anneaux simples et un double anneau plus épais, une autre partie lisse en milieu avant du fût, la deuxième zone de grippe, 2 blocs de 4 et 5 anneaux simples séparés par des anneaux doubles plus épais, puis pour finir une dernière partie lisse avec le logo Pulse. Pour ce modèle, le centre de gravité se situe légèrement derrière le centre du fût, au niveau des anneaux simples. Un 8 sur 10 pour le grip. Les anneaux simples offrent une bonne sensation d'accroche au bout des doigts. Les doubles anneaux, situés sur la zone avant et arrière, permettent de bien caler les doigts et renforcent un peu plus la sensation d'accroche. Un modèle avec une esthétique assez classique, avec un bon grip, des fléchettes simples et efficaces. La zone de grip arrière, avec le double anneau plus épais, permet de bien caler ses doigts, et les autres anneaux simples assurent autour une bonne accroche au bout des doigts. La zone de grip est assez large pour permettre une bonne prise en main lors de mes lancers. On peut retrouver cette même sensation sur la zone de grip avant, même si celle-ci est plus courte. Cela peut bien fonctionner avec une prise à 2 doigts et éventuellement un troisième sur la pointe. Les fléchettes sont un peu lentes en vol. Un nez très plat plus des tiges longues, ce n'est pas forcément le bon mélange si l'on souhaite un vol rapide. Ou alors, cela va demander un lancer plus puissant, mais pourra être modifié avec un setup tigelette différent. Passons au test complet. En utilisant des tiges courtes, on a un gain de vitesse avec un meilleur angle une fois arrivé sur la cible. Avec les tiges intermédiaires, on a une bonne vitesse également avec un vol stable. Pour les tiges médium, la vitesse en vol est assez lente. La sensation est comparable aux tiges d'origine, pas forcément le plus adapté ici. En utilisant les slim, on a un gain de vitesse et un angle assez plat, mais ça manque de stabilité durant le vol. Pour les poires, c'est comparable au slim, mais apporte un peu plus de stabilité en vol. Et avec les kites, on a une bonne vitesse et le vol est plus stable. C'est un bon compromis. Avec la forme standard, le vol est bien stable avec une vitesse correcte. C'est une forme qui s'adapte bien. Pour les Dimplex, le vol est très stable, mais c'est assez lent. Ça fonctionne, mais ce n'est pas l'optimal. Pour ces fléchettes, j'ai choisi des tiges Target Carbon TI Pro avec des ailettes L-Style L3. Pour résumer, on a des fléchettes agréables à jouer et à prendre en main, avec un look assez classique. Les fléchettes restent assez polyvalentes, permettant différentes configurations tigelette avec un grip simple et efficace. Un modèle pouvant convenir
à des joueurs recherchant des fléchettes simples avec une bonne accroche au bout des doigts et une prise en main spécifique, soit en avant ou à l'arrière, étant la zone qui offre la plus grande surface d'accroche. Merci d'avoir regardé cette vidéo et merci à Bulls de m'avoir envoyé ces fléchettes. Si le contenu te plaît, n'hésite pas à mettre un petit pouce ou un commentaire, ça fait toujours plaisir, à t'abonner à la chaîne pour me soutenir et pour ne pas louper les prochaines vidéos. A bientôt.